suis le responsable chargé de la jeunesse, sport et loisirs au sein de la province du Nord Kivu. Bien, je voudrais d'abord poser un mot de condoléances à mes compatriotes de Calais et d'autres victimes de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Notre marche du 20, qui était prévue pour ce 13 mai, a été ramenée au 20 mai. Nous ne savons pas réellement si ce régime gouverne sur base de quel projet de société. Il nous parle des unions. On ne sait pas réellement. Nous allons évaluer ce régime sur base de quel projet de société. Et nous disons que la vie de la personne humaine est sacrée. Comme il y a de jour les jours morts d'hommes, on ne peut plus accepter que ce régime continue à comploter, parce que en amenant des gens, des forces, de sous-traitance au sein de notre pays. Nous disons non d'abord à la sous-traitance de la sécurité de la République démocratique du Congo. C'est parmi la souveraineté d'un État, sa sécurité. Et quand vous parlez de la sous-traitance, vous voulez dire quoi exactement? Nous voulons dire que on n'a pas eu besoin de casque bleu, on n'a pas eu besoin de l'EAC, on n'a pas eu besoin de force de la SADC lorsqu'on a défait le M23 avec Mamadou. C'est une question de volonté politique et de cohésion nationale. Et nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec n'importe quelle force pour venir travailler à la place des Congolais sur le plan sécuritaire. Les FARDC sont capables de défendre l'intégrité du territoire national parce qu'ils ont prêté serment. Ils ont juré que leur sang couleront sur le sol congolais et pour le sol congolais. Je ne sais pas qui est cet étranger qui peut accepter que ce sang coule pour une nation ou bien pour un pays, pour un peuple qui ne l'appartient pas. Ils sont des travailleurs, ils sont payés pour ça, les étrangers. Mais les nôtres travaillent pour leur sang. Et on doit les honorer, on doit les respecter et les mettre en premier lieu, en première position pour défendre les pays. Monsieur les compatriotes, Thierry Mungwiko, je sais bien que vous me connaissez aussi. La prison ou la mort ne me disent rien, pourvu que ceux-là qui vont rester, restent en paix. Qu'ils préparent tout ce qu'ils veulent, nous allons marcher pour l'intégrité de notre pays. Nous allons marcher pour la raison de la sécurité. Nous allons marcher pour dire non à ce processus électoral mitigé et fraudé par avance. Les élections fraudées par avance, nous n'en voulons pas. Le processus électoral qui ne respecte pas le principe même d'accéder aux jetons d'enrôlement, aux jetons de vote que nous appelons aujourd'hui carte d'électeur. Avec ça, on ne doit pas se taire, nous allons marcher. Nous allons marcher aussi parce que le niveau de vie du citoyen congolais, et d'ailleurs le climat d'affaires congolais, est insécurisant et instable. On peut se réveiller pauvre aujourd'hui et dormir riche au Congo. On peut dormir riche et se réveiller pauvre au Congo facilement. Et il n'y a pas d'investisseur sérieux qui peut venir investir au Congo, ce qui amène à ce que la vie aussi soit chère en République démocratique du Congo. Et un Congolais avisé doit marcher, doit manifester son mécontentement face à ce que nous sommes en train de subir par les régimes des usurpateurs. Qu'allez-vous faire alors si la marche est strictement interdite? Il n'y a pas question d'interdiction stricte. C'est notre pays et ce pays, nous devons le défendre. Nous sommes dans un régime d'information et d'ailleurs, on ne sait pas qui est informé. Qui est informé? Bon, nous allons formaliser l'information dans un cadre formel. Oh, c'est une formalité, l'information. Mais quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est souffrant, n'a pas besoin même d'informer que je souffre. Je dois pleurer, je veux pleurer demain. Non. Mais nous allons le faire quand même pour être respectueux. Qu'il accepte ou pas,
nous allons marcher. Vous croyez à la réussite de la marche? Effectivement, le peuple, c'est nous. C'est le peuple qui souffre avec nous. Et nous allons mobiliser le peuple. D'ailleurs, c'est leur échec, leur bilan mitigé est une force pour nous de mobiliser la population qui souffre avec nous. Donc, nous sommes sûrs et certains que le peuple va suivre le mot d'ordre du président élu, Martin Fayoulou, qui incarne le peuple lui-même.